Benoît, le vent, il part de là, puis il s'en va de même, puis il va faire ça de même. Il fait de même. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Ils ont clac, clac, clac dans la boucle. Ça fait maintenant environ une semaine et demie qu'on est parti du Québec. Après les écluses, on peut enfin remettre notre mot à sa place. On s'est rendu à la marina Hope-O-Nose à Catskill, dans l'État de New York, pour le faire. Ils chargent 6 $ par pied du mât, puis ils connaissent très bien leur affaire. Ils sont super gentils, puis ça nous enlève beaucoup de stress de voir des gens professionnels toucher à notre maison. Une fois rematé, il nous reste à installer la bombe qui va tenir la grande voile, à ajuster nos bancs pour être sûr qu'ils soient tous à la même tension, à mettre notre génois, qui est la voile avant. Faut s'assurer qu'il n'y a pas trop de vent quand on fait ça. À mettre la grande voile et notre lazy bag. On est parti de Catskill, que dans le petit creek là, ça le faisait pas pour rester là s'il y avait des vents. Donc on est parti, mais finalement on a le courant. Vu que la marée a viré de bord, on a la marée et le courant en face avec le vent. On va attendre que ça revienne d'abord. On a 1h45 à attendre. On va se mettre en action, on va avancer nos trucs. On décolle dans 1h45. Si tu as la marée contre toi, en plus des vents et du courant, tu peux parfois même être stationnaire. Et à l'inverse, tu peux augmenter ta vitesse si tu es bien synchronisé avec les facteurs autour. Une fois la marée descendante, on repart en direction de New York. Notre arrivée à New York m'a bouche bée. La quantité de bateaux et de voitures un peu partout nous a sortis de notre petit monde isolé et tranquille. Hey, check le monde sur le pont! Tu sais quand il y a des chars! Parmi les nombreuses croisières et les taxis sur l'eau, on s'est frayé un chemin. Le lendemain de notre arrivée, il y avait une bonne fenêtre météo pour se rendre à Cape May. On a donc organisé le bateau dans la folie des vagues derrière la statue. J'ai même dû prendre une gravole. Pour préparer le bateau, on a accroché notre moteur au balcon arrière et on a installé notre gros dinghy pesant sur le pont pour la traversée. Alors hier soir, le 24 septembre, on est arrivé à New York autour de 5 heures. On s'est ancré derrière la Statue de la Liberté. Puis on a commencé à préparer le bateau parce qu'aujourd'hui, on s'en va pour faire une navigation de 22 heures. On s'en va vers Cape May. Il y avait une belle fenêtre météo aujourd'hui. Puis on voulait pas la mettre. Alors, on part. Notre première expérience en mer s'est très bien passée. Faut dire que mon capitaine ne laisse jamais rien au hasard. Tout était prévu, son équipage était drillé comme il le voulait. Juste moins de route. Oui, là-bas. Je suis crevée. Oui, c'est où il y a des paniers, je vais pas ici. En tout, c'est fini. J'ai hâte de pas avoir besoin de ça.
l'heure du souper, on est allé prendre nos douches, puis on a regardé un magnifique coucher de soleil. Moi, j'ai été me coucher autour de 7 heures pour revenir accompagner Danny à la grande noirceur pour ne pas qu'il reste seul trop longtemps dans le noir. Lui, il a resté debout toute la nuit. Mais il n'a pas manqué l'opportunité de pouvoir jaser en masse. Le téléphone rentrait encore même à 5000 des côtes. Tout à l'heure, on va tourner de même. Mais nous, il part de là, puis il s'en va de même, puis là, il va faire ça de même. De même. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Ils sont dans la boucle. Rendu à Cape May, on se sentait enfin dépaysé, avec les maisons sur pilotis et les centaines de bateaux. Nous étions rendus dans l'univers de la pêche, avec les bateaux hors de prix puis 10 fois la grosseur de notre voilier. La buanderie était tout près, on en a profité. Ça sentait la varette, puis là, l'exhaust a lâché. Hier soir, je rentre pour faire souper puis j'ai les 2 pieds dans l'eau. Je me dis, c'est pas vraiment normal. Fait que là, finalement, on s'est rendu compte que c'était notre exhaust qui laissait passer de l'eau. On était directement en plein milieu de l'eau, en plein milieu de l'océan. Fait que là, on est allé acheter du tuyau pour le changer. Il a fallu que j'aille dans le cochon aller faire une réparation de fortune. Faut qu'on continue. Au moins, il fait encore clair. Ouais. T'as rendu un hula hoop? Un hula hoop. C'est un exhaust flexible en rubber, 2 pouces. C'est assez épais, c'est avec une gaine d'acier, comme une broche d'acier toute tressée là-dedans pour lui donner du corps. Puis ça avait craqué. Ça fait 35 ans, c'est la vieille exhaust. C'est l'exhaust original, là, probablement. C'était vieux, c'était sec. On pensait à changer depuis longtemps, mais on s'est dit, elle va toffer. Ça fait 35 ans qu'elle toffe là. Toutes les autres fois avant, c'était correct, mais là, ça a été les quelques heures de moteur de pluie qui ont fait que ça en était assez pour elle. Il a fallu faire une réparation là, de fortune. comme ça. Puis j'allais fixer solidement le plus que je pouvais. Là. Puis après ça, j'ai tapé, puis ça a arrêté de couler. Mais c'était vraiment temporaire comme réparation. On ne pouvait pas naviguer comme ça là, longtemps. Là. Puis en arrivant à Cape May le lendemain, on a démanché l'exhaust. Bon, on a pris en photo, on a pris les dimensions toutes, on est allé dans un magasin, on a acheté le bon morceau. Après, on est revenu au bateau, puis on l'a posé. Il a fallu se battre un peu avec. Là. Ça faisait quand même 35 ans qu'elle était là. En plus, Cape May, c'était à 30 minutes de dinghy de Wildwood. On en a profité en masse pour notre première plage du voyage. Enfin, les vacances. Nos costumes de bain étaient serrés loin. Il faisait pas mal plus chaud qu'on pensait. Oh! Elle est prête? Pas les Caraïbes, hein? Elle rafraîchit? Un peu, oui. Pas chauffé, hein? Pour continuer notre chemin vers la baie de Chesapeake, il faut traverser la baie du Delaware. Elle peut être traître parfois, puis il faut pas qu'ils le vendent du nord. En plus, pour s'y rendre, nous avons choisi d'emprunter un canal qui a 2 ponts de 55 pieds de hauteur chacun. Il faut être timé avec la marée pour ne pas trop se serrer les fesses quand on passe en dessous du pont. Ah, c'est bon. Ouais, juste la lumière l'autre bord, là. Un coup rendu dans la baie du Delaware, on a pu éteindre le moteur un peu puis profiter des vents. Pour parfaire notre expérience à la voile un peu.
Quand les vents étaient plus de notre côté, on a reparti le moteur en direction de notre dernier ancrage avant la baie de Chesapeake. Là où nous allons passer le prochain mois à naviguer de place en place. La semaine prochaine, on vous dévoile combien ça nous a coûté depuis notre départ et on récapitule notre trajet. Si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour nous suivre dans notre aventure.